j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et je remercie tous les anciens abonnés comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, de mon histoire. Bref, nous allons parler des hommes qui abandonnent leurs enfants. Donc par rapport à ça, je vais vous raconter mon histoire. L'histoire de ma vie. Ok? Donc avant de commencer, j'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que vous avez la paix, l'harmonie, le bien-être. Que vous êtes bien. Que vous faites tout ce que vous pouvez pour avoir votre paix intérieure. Je vous avais dit qu'en 2019, ça sera un peu différent parce que je vais aborder des sujets vraiment... je ne veux pas passer... Je ne veux plus penser qu'un mot, arrête de raconter, comme les gens disent toujours, arrête de raconter ta vie, nanana. Sans savoir que cette vie que nous racontons là peut aider certaines personnes à réfléchir, je sais pas, à trouver des idées à leurs soucis ou avoir des réponses à leurs questions. Je vais commencer par le début. Hein. Vous avez toujours compris dans mes vidéos que je vous dis que je viens de Kribi, qui est une toute petite ville au Cameroun. En fait, c'est un peu compliqué pour moi parce que je ne suis pas de Kribi. Je suis, mes grands-parents viennent de la Guinée équatoriale, donc nous sommes de la frontière Cameroun et Équateur-Guinée. Chez nous, ma tribu, en fait, on nous appelle des Iassa. Nous ne sommes pas beaucoup connus au niveau du Cameroun, mais nous sommes plus connus au niveau de la Guinée équatoriale. Tu vois? Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, je vous ai déjà raconté comment est-ce qu'on se retrouve à Kribi et tout. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, cliquez juste sur le lien qui apparaît là au-dessus. Je raconte à peu près comment est-ce qu'on se retrouve à vivre à Kribi. Malgré que Kribi n'est pas très loin d'où vient ma mère en fait. Par rapport à ce que j'ai appris, maman rencontre mon papa à Douala, où mon papa c'était un gardien de prison, un gardien de la paix comme on dit, un garde prisonnier. Et elle tombe enceinte de lui, puisque maman c'était une femme, elle n'était pas... elle avait confiance en fait, elle avait trop confiance aux gens. C'est un peu la différence avec moi. Elle tombe enceinte du monsieur, de mon papa. Et voilà comment le monsieur lui dit que voilà, il ne pouvait pas être avec elle, il fallait qu'il soit avec une femme de chez lui. Et il paraît que chez eux à l'époque, il fallait épouser une femme de chez toi. Tu n'épouses pas une femme de chez toi, tu n'es pas béni de la famille en fait. Le monsieur qui est mon papa devait épouser une femme de chez lui. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être avec ma mère. Alors maman garde la grossesse et m'accouche. Voilà comment il m'envoie vivre chez ma grand-mère. Je vis chez ma grand-mère jusqu'à l'âge de 3 ans, jusqu'à maman me récupère pour aller vivre avec son mari. Et au début, en fait, je pensais que son mari, c'était mon papa. Et je l'appelais papa. Tout allait bien. C'est vrai que je voyais quand même la différence qu'il faisait souvent entre moi et mes petites soeurs. Genre, quand je demandais quelque chose, il ne faisait pas. Mais lorsque mes soeurs demandaient, il faisait. Pour moi, je pensais en fait que c'était parce que c'était moi l'aîné, et donc je trouvais ça normal. Mais ce que je trouve aussi étrange, c'est que lorsqu'on partait dans sa famille, dans la famille du mari de ma mère, du père de mes petites soeurs, sa famille présentait toujours ma petite soeur comme la première fille à mon père, donc la première fille au mari de ma mère. Pourtant, moi, je savais que c'était moi la grande sœur, c'était moi la première fille. Mais par contre, sa famille présentait toujours ma petite sœur que c'était elle la première fille. Donc, quand on présente, on dit, ah, voilà la première fille de Claude. Et moi, je restais, je disais, mais comment ça, c'est elle la première fille? Et moi, alors? Mais c'est moi la première fille. Comment ça se fait? Mais bon, je ne portais pas trop attention à ça parce que j'étais petite, mais je me posais quand même les questions. Pourquoi est-ce que c'est ma petite sœur qu'on dit qu'elle est la première fille? Et chaque fois c'était comme ça, chaque fois qu'on partait dans sa famille présentait toujours aux gens que c'est ma petite soeur qui était la première fille de ce monsieur-là. Jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, lorsque la relation avec le père de mon papa, bref le mari de ma mère commençait déjà à basculer, c'est là où un jour son cousin il me dit, on était parti chez eux, la maman de ce monsieur, du père de mes petites soeurs, elle présentait toujours mes petites soeurs en fait, elle présentait tout le monde, elle disait voilà les enfants de Claude. Et elle m'a pas doigté en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et j'ai demandé à ce cousin, il avait je pense 14 ans, je lui ai demandé, mais pourquoi on ne dit jamais que moi? Pourquoi on présente toujours les autres, mais pourquoi on ne présente jamais? Et il m'a dit, mais tu penses que tu es l'enfant de tonton, tu n'es pas l'enfant de tonton? J'ai dit, comment? Comment ça? Il me dit, mais tu n'es pas l'enfant de tonton? Ta mère ne t'a pas dit? J'ai dit, non. Comment ça,
je ne suis pas son enfant. Et puis il m'a dit, bien sûr que tu n'es pas son enfant. Je suis rentrée, j'ai parlé de ça avec mes cousins, voilà, mes cousins du côté de ma maman, que voilà, le cousin là m'a dit que mon papa n'était pas mon papa. Et c'est comme ça ma petite soeur a compris, elle est allée dire à ma maman et on m'avait frappé. Maman m'a dit, le jour où tu vas encore répéter ça, je vais te déchirer. Et je ne l'ai plus jamais fait. J'ai plus jamais répété ça. Mais à l'âge de 13 ans, 14 ans, son mariage est fini. Voilà comment on me fait comprendre que en fait, oui, c'est vrai, c'était pas, je sais pas qui m'avait dit, je sais pas si c'est elle ou bien c'était ma tante, qu'effectivement, c'est pas mon papa, c'est quelqu'un d'autre. La vie continuait, ça ne m'intéressait plus, vu qu'il n'était même plus avec nous, ça ne me disait absolument rien. Mais la vie était tellement difficile, la vie était tellement dure, on souffrait tellement. Et ma maman, en fait, le fait que son mari l'avait laissée, j'avais l'impression qu'elle reversait toute sa colère sur moi. Donc, elle était très dure avec moi. Et du coup, j'ai eu envie de mon père. Je me suis dit, peut-être aussi je suis avec mon père, ou peut-être si mon père a l'argent, s'il donne un peu à ma mère, je pense que ma mère sera moins dure avec moi. Je pense qu'elle va sourire, elle va plus sourire. J'ai dit, il faut que je cherche mon papa. Il faut que je cherche mon papa. Il va peut-être nous aider, il va peut-être changer notre vie, peut-être qu'il a l'argent quelque part et tout. Donc du coup, je suis restée, je ne savais pas comment commencer. Voilà comment, lorsque j'ai eu 18 ans, que j'avais déjà le courage de demander à ma maman, voilà, qui il était et tout. Maman m'a dit son nom, maman me dit, voilà, il s'appelle telle personne, il était dans tel endroit, tu peux le retrouver et tout. Donc du coup, voilà comment je lance une annonce à l'âge de 19 ans. Je lance une annonce dans un truc qu'on appelait, c'était un magazine qu'on appelait 100% Jeunes. Et j'ai été la seule dans le lycée qui a été sollicitée, dont on avait pris voilà, l'avis des recherches, je dirais comme ça. Donc c'est comme ça que j'avais mis le numéro de téléphone de ma mère et tout. Et il m'appelle. Mais le problème en fait c'est que je le cherchais plus en ce moment parce que j'avais tellement besoin d'un père. Mais je le cherchais en ce moment parce que j'avais besoin de lui pour nous aider. C'était tellement dur. Je voulais en fait aider ma maman. Je disais que s'il me donne, je vais donner à ma mère, tu vois. Donc c'était un peu ça. J'étais grande, j'avais 19 ans. Le moment que j'avais besoin de lui, c'est quand j'avais 15, 14 ans, 13 ans, où il y avait les moments où j'avais vraiment besoin qu'il vienne me chercher, où ma maman, lorsqu'elle avait sa colère, il suffisait que je fasse un petit truc, elle va me frapper et tout. Je me sentais rejetée, je me sentais seule, je me sentais... il y avait tout ça et moi je voulais à tout prix que ma maman soit contente. Je savais que si elle sourit, elle va arrêter de me frapper. Si elle sourit, elle va arrêter d'être triste et tout. Donc c'est un peu ça. Et du coup, à l'âge de 19 ans, c'est vrai qu'elle ne me frappait plus parce qu'elle a arrêté de me frapper à 16 ans. À l'âge de 19 ans, je décide de le chercher parce que on n'était pas encore bien, on souffrait toujours. Je partais à l'école, c'était dur pour payer la scolarité. Et c'est vrai que j'avais mon premier copain qui a commencé à payer mes études, qui a commencé à payer mon école. Mais je ne voulais pas compter sur lui. Je voulais en fait je voulais continuer. Je ne voulais pas... bref, j'avais besoin, je voulais aider ma mère. L'annonce tombe entre les mains d'une de ses filles aussi qu'il avait fait dehors. Voilà comment... il a réussi à m'appeler sur le téléphone de mon maman parce que maman m'avait dit, tu vois, si tu veux l'appeler. Maman, comme je vous ai dit, c'était une femme à part, en fait, c'était une femme spéciale. Maman m'avait dit, si tu veux l'appeler, appelle-le. Et on reste en contact. Je décide d'aller le voir, j'arrive chez lui. Je trouve qu'en fait, il n'était pas si riche que ce que je pensais qu'il va nous aider. Et je rentre, je pense que j'avais fait un aller-retour, je crois, si je ne me trompe pas, où j'avais dormi une nuit, quelque chose comme ça. Déjà, je ne suis pas habituée à dormir chez les gens. Ma maman nous a, comme je vous ai toujours dit, ma maman nous a élevés sur elle comme ça. Donc, on n'est pas habitué à dormir chez les gens. Donc, je retourne et voilà comment à l'âge de 20 ans, je décide d'aller en Guinée équatoriale. 21 ans, je commence à travailler et ma vie change. Donc, du coup,
Je ne l'ai plus jamais appelé, je suis partie. C'est pas qu'il m'avait pas mal, il m'avait mal accueilli, il m'avait bien accueilli. Il m'a raconté ce qu'il avait raconté. Non, ta mère était c'est une bonne femme, mais le problème c'est que il fallait que je pose une femme de chez moi et tout. Alors ma vie change. Pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, le lien est là. Cliquez juste sur le lien où je raconte comment est-ce que j'ai commencé à travailler en Guinée. Par contre, quand je vais, lui reste en contact avec ma mère. Elle continue à causer avec lui, ils restent bien, ils sont des amis et tout, mais moi je n'étais plus là. Je suis allée, je me suis battue fort, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à envoyer l'argent à ma mère, j'ai construit. C'est maman qui lui disait les comptes rendus de tout ce que je faisais. Pour moi, j'avais aucun sentiment envers lui. Je ne ressentais absolument rien envers lui. Pour moi, c'était un inconnu en fait. Vous savez quoi? L'homme qui m'a élevé, l'homme qui a payé mes études, qui était le père de mes petites soeurs, croyez-moi que j'avais plus de sentiments et jusqu'aujourd'hui j'ai plus de sentiments que lui. Malgré qu'il a fait du mal à maman, à l'abandonner avec les enfants et tout. Mais s'il fallait peser, lui, je pense que lui, il pourrait plus manger mais $1 que mon propre géniteur. Maman décède en 2011 et il est venu au deuil, c'est vrai, parce qu'il était en contact régulier avec elle. Et après, chacun a pris sa route. Moi, je suis venue m'installer aux États-Unis plus tard, en 2012. Et plus tard, peut-être un an après, je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone. Il m'appelle, bonjour, je dis bonjour, je dis c'est qui? Il dit c'est ton père. Je dis mon père, il dit oui. Je dis mon père, il dit oui. J'écoute, il me dit non, machin, je voulais en fait savoir comment tu vas et tout et tout. Pas de problème, ça va. Il appelait, il pouvait faire 2 mois, il appelle, 3 mois, il appelle. Pour être sincère, je n'avais pas de causerie envers lui, je n'avais aucun sentiment en fait, j'avais aucun sentiment avec lui. Alors mon mari essaie de me convaincre de causer avec lui, d'essayer de l'écouter et tout. J'accepte. Quand il appelle, je réponds, comment tu vas, ça va, comment vont les enfants, ça va. Mais la plus grande déception en fait, c'est lorsque il commence à me demander de l'argent. Il commence à me demander de l'aide. Quand je m'appelle, il me dit il est malade, il a besoin, est-ce que je peux lui porter un coup de main? On a demandé 2 millions, 2 millions, ça va, 2 millions, 2 millions et demi, quelque chose comme ça. What? Pour moi, en fait, c'était un peu une surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il allait me demander de l'argent. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça parce que le seul argent de lui que j'ai mangé, c'est peut-être quand je suis allée chez lui, il m'a donné, je pense, 20 000 francs, 20 000, 25 000 qui sont égales à $50. Par rapport au transport que j'avais payé, de toutes les façons. Mais là, je me dis, il demande de l'aide, qu'il est malade. Je suis qui pour lui? Qui suis-je pour lui? Est-ce qu'il sait comment je me suis battue? Comment je me suis battue en fait pour être où je suis? Ces enfants ont fait des grandes études. Ces enfants ont des grands diplômes. Et moi, j'ai dû arrêter l'école en classe première parce qu'il fallait que j'aille travailler pour aider ma mère. Il ose venir me demander de l'argent. Pour moi, ça ne passait pas en fait. Et j'ai dit à mon mari, si tu essaies de lui donner 1 franc, tu auras affaire à moi. Mon mari n'a pas donné. Ce n'est pas fini. Alors, quelques temps après, il appelle et il dit, voilà, sa maman est décédée. Et sa maman a dit, il fallait que ses petits-enfants ils font le deuil, des trucs comme ça. Et là, je lui ai dit, tu me dis ça par rapport à quoi? En fait, c'était la première fois que je lui dis ce que je pensais, quoi. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu me dis de faire, je suis qui, moi? Il dit, mais non, c'est ta grand-mère qui a dit, voilà, il faut faire le deuil et tout. J'ai dit, mais attends. Je suis qui? Si je ne t'avais pas cherché, tu m'aurais jamais retrouvé. Si je ne t'avais pas cherché, tu ne saurais même pas que j'existe. Et puis, et même si je t'ai cherché, tu n'as aucun droit de me demander quoi que ce soit. Non, je lui ai dit, j'ai dit ça, tu n'as pas le droit puisque tu m'as abandonné. Tu as dit que tu ne pouvais pas épouser maman parce que tu as épousé une femme il fallait épouser une femme de chez toi. Et ça ne t'a pas empêché non plus de prendre soin de l'enfant que tu avais fait. Mais tu n'as jamais fait ça. Tu ne sais pas comment je me suis battue dans ma vie pour être ce que je suis. Et je lui ai dit ça.
Il a dit, il a pris sa main, il a dit non, je dis que je t'ai abandonné, ce sont les circonstances de la vie, nanana, machin. En fait, le monsieur, il était tellement sûr que parce qu'il est mon père, parce qu'il est mon géniteur, je me sens obligée de lui rendre service, je me sens obligée de lui tenir, de lui porter un coup de main lorsqu'il a besoin de moi. Mais vous êtes sérieux là, vous les hommes? Vous faites des enfants, vous abandonnez parce que vous attendez que l'enfant va vous chercher demain et que l'enfant va vous s'occuper de vous. Vous êtes sérieux là? Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 je n'ai pas accepté ça. Je me suis rappelé de la souffrance de mon maman. Je me suis rappelé de la souffrance que nous avons vécue. Comment elle a souffert pour nous envoyer à l'école. Comment j'ai souffert, moi, pour m'en sortir dans la vie. Et je dis, je ne ferai pas ce que les autres font. Non, je ne ferai pas ça. Je dis à mon mari l'autre jour, tu sais quoi? Je préfère prendre mon argent, aller en route, trouver une famille, une maman qui souffre avec ses enfants. Même si c'est le reste d'argent qui me restait, je vais donner à ces mamans-là pour dire nourrir tes enfants. Je préfère ça. Je préfère prendre mon argent. J'arrive quelque part. Je trouve un enfant qui est en train de vendre dans la chaleur. Je vais prendre cet argent, je vais lui dire, prends ça, donne à ta maman pour qu'elle puisse vous faire quelque chose à manger. Que de prendre mon argent et donner à ce monsieur. Parce qu'il n'aura pas dû me demander quoi que ce soit parce que je n'ai aucune obligation avec lui. J'ai voulu vous raconter cette histoire de ma vie pour parler aux hommes en fait. Aux hommes qui abandonnent les enfants. Aux hommes qui abandonnent les enfants, soi-disant les enfants vont les rechercher demain. Attention, tous les enfants ne sont pas pareils. Tous les enfants ne sont pas pareils. Chacun vient avec son cœur, chacun son histoire. Chacun gère par rapport à son histoire. Par rapport à sa vie. Parce que plusieurs fois, j'ai suivi les gens dire, ah, l'enfant là, il n'y a pas de problème, demain l'enfant là va me chercher. Tu ne t'occupes pas de l'enfant, mais tu attends que l'enfant va te chercher demain. Ce que vous ignorez, c'est que c'est celui qu'on abandonne que son étoile brille le plus. C'est l'enfant abandonné qui évolue le plus. C'est l'enfant qui est rejeté qui réussit le plus. Alors faites très attention. En Afrique, je ne sais pas pourquoi, mais c'est courant. C'est courant. Tu fais l'enfant, tu abandonnes, tu restes assis, tu attends que demain l'enfant va te chercher. Et moi, sincèrement, je me pose des questions par rapport à ces enfants qui cherchent leurs parents, les papas. Je me pose des questions. Comment ça se fait qu'il t'a abandonné et tu viens chercher et aujourd'hui tu t'occupes de lui, mais tu es sérieuse là? Ta maman qui a souffert pour toi, ta famille maternelle qui a souffert pour toi, tu vas attendre un peu. Tu vas les laisser pour t'occuper de celui qui t'a abandonné. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais j'ai vu même d'autres personnes qui leur tante qui les ont donné à manger lorsqu'ils avaient faim. La tante, elle va te demander quelque chose, tu vas préférer donner au père qui t'a abandonné. Tu vas préférer donner à ce père qui t'a abandonné. Vous êtes sérieux? Les hommes qui abandonnent leurs enfants, cherchez vos enfants quand ils sont encore petits parce que c'est en ce moment qu'ils ont besoin de vous. Ils n'ont plus besoin de vous quand ils seront grands. Parce qu'ils n'ont aucun sentiment avec vous. Aucun sentiment. Vous êtes des inconnus à leurs yeux. Vous ne représentez personne à leurs yeux. Je vous assure, cherchez ces enfants quand ils sont encore petits. C'est quand ils sont petits qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de s'habiller. Ils ont besoin de vivre. Avec votre aide. Ce n'est pas lorsqu'ils sont déjà des femmes et des hommes. Pour faire quoi? Juste dire que j'ai un père. Je me rappelle lorsque j'étais petite, j'avais des copines qui avaient sorti une chanson des enfants bâtards. Et parmi ces chansons, et dans ces chansons, mon nom était cité comme enfant bâtard. On m'insultait comme enfant bâtard. À l'époque, j'avais tellement honte qu'on dise que je suis bâtard. Je me sentais mal. Lorsque mes copines me traitaient d'enfant bâtard, lorsque mes copines me traitaient d'enfant abandonné par son père, je me sentais mal. Mais aujourd'hui,
Je suis fière qu'on me traite d'enfant bâtard. Vous savez? Parce que j'ai pu m'en sortir seule comme enfant bâtard. Je n'ai pas fait des grandes études, avoir des grands diplômes. Parce que j'étais un enfant bâtard. Parce que maman n'arrivait pas toute seule. C'était difficile pour elle. Mais elle a pu au moins me donner un niveau d'études que je remercie. Parce que grâce à elle, je sais lire et écrire. Je suis intelligente. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes corazones. Vous, les hommes qui abandonnez vos enfants, cherchez vos enfants lorsqu'ils sont encore petits. Parce que c'est lorsqu'ils sont petits qu'ils ont besoin de vous. Lorsqu'ils sont petits, qu'ils ont besoin de votre amour, qu'ils ont besoin de votre attention, qu'ils ont besoin de leur papa. Ce n'est pas lorsqu'ils sont déjà majeurs ou adultes, non. Ils n'auront plus besoin de vous. Ils n'ont plus aucun sentiment envers vous. Aucun. Donc je dis que je vous parle là, c'est monsieur qui est mon père. Quand il m'appelle, je n'ai même pas envie de décrocher parce que je ne sais pas de quoi je vais causer avec lui. Croyez-moi, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup comme moi. Il y a beaucoup qui viendront comme moi. Il y en a d'autres qui ne sont même pas encore nés, que vous allez abandonner, qui seront aussi comme moi, qui vont vous abandonner. Et que peut-être celui-là ou celle-là devait être l'étoile de ta famille. Que peut-être celui-là ou celle-là devait te sortir d'une situation. Arrêtez d'avoir ce langage-là en disant, lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'il va grandir, il va me chercher. Arrêtez ce langage-là, parce que ce n'est pas tout ce qu'il cherche. C'est celui-là que vous abandonnez. C'est celui-là que vous refusez votre amour. C'est celui-là que vous refusez votre attention. C'est celui-là que vous refusez d'envoyer à l'école. C'est celui-là demain qui sera votre étoile, qui sera un exemple. Et celui-là demain que vous auriez besoin de lui. Vous auriez besoin de son aide. Donc faites très attention. C'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes corazones. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos commentaires, j'attends vos livres. Si vous avez vécu des situations similaires à la mienne, dites-le moi sur les commentaires. Ou si vous connaissez des gens qui ont vécu ces situations, dites-moi là sur les commentaires. Ça me fera énormément plaisir de vous lire. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là seulement pour partager avec vous les beaux, les machins. Non, j'ai vécu. Je vous assure que j'ai vécu beaucoup d'histoires dures. Donc, je vais partager beaucoup de choses avec vous, comme je vous ai toujours dit. Et peu importe ce que les gens vont dire, tu partages ta vie, tu partages. Je ne vais pas garder ça pour moi parce que ça ne sert à rien de garder ça pour moi. Ce que je partage peut aider beaucoup de personnes. Ça peut réveiller beaucoup de personnes. C'est la fin de cette vidéo, mes corazones. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, je t'invite à t'abonner. Si tu n'oublies pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime énormément. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai. À bientôt, bisous.